téléspectateurs de Oumikiare TV, bonjour. Je vous salue au nom du Seigneur Jésus-Christ et je vous souhaite la paix. Je me nomme le Père Victor Diatta, curé de la paroisse Les Saints-Martyrs de l'Ouganda de Koloban à Ziguinchor. Je vous présente aujourd'hui le commentaire de l'évangile du 33e dimanche du temps ordinaire. Mais avant de faire le commentaire, je vous lis d'abord le texte. Le texte tiré de l'évangile selon saint Marc. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. En ces temps-là, après une terrible détresse, le soleil s'obscurera et la lune perdra son éclat. Les étoiles tomberont du ciel et les puissances célestes seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venir sur les nuées avec grande puissance et grande gloire. Il enverra les anges pour rassembler les élus des quatre coins du monde, de l'extrémité de la terre à l'extrémité du ciel. Que la comparaison du figuier vous instruise. Dès que ses branches deviennent tendres et que sortent les feuilles, vous savez que l'été est proche. De même vous aussi, lorsque vous verrez arriver cela, sachez que le Fils de l'homme est proche à votre porte. Amen, je vous le dis. Cette génération ne passera pas avant que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. Quant au jour et à l'heure, nul ne les connaît, pas même les anges dans le ciel et pas même le Fils, mais seulement le Père. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, nous venons d'entendre l'évangile de ce 33e dimanche du temps ordinaire de l'année B, qui nous parle de la fin dernière, des temps derniers. Si on nous demandait à nous aujourd'hui, comment imaginons-nous les temps derniers, la fin du monde? Nous allons certainement parler de catastrophes. Nous allons certainement parler des choses terrifiantes, des choses terribles, des tremblements de terre et que sais-je encore. Mais quand on interroge Jésus sur la fin des temps, il répond en termes de retour et de plénitude. Ce qu'il affirme avec force, c'est que le Fils de l'homme reviendra. Non plus comme il est déjà venu pour annoncer le royaume, il l'a déjà fait, et pour annoncer aussi le temps de miséricorde que Dieu accorde à son peuple, mais pour tout accomplir, mais pour que tout soit accompli. Alors, chacun trouvera sa place et obtiendra sa récompense selon ses œuvres. La prédication de Jésus est toute chargée de cette préoccupation, laquelle c'est ouvrir les yeux des hommes et des femmes de ce temps, de ce monde, nous aujourd'hui, sur les signes avant-coureurs de cette fin du monde qui ne sera pas une chute dans le néant, mais une entrée dans la gloire. Mais ce qui reste et restera caché, c'est la date de cet instant. Cela reste le secret du Père. Il ne l'a pas encore dit, il ne l'a révélé à personne. Voilà pourquoi la parole, qui est le Fils, ne le sait même pas. Le Père n'a pas encore exprimé cette pensée, au nom même de sa patience infinie et de sa bonté sans limite. Alors pour nous, inutile d'insister ou de nous demander pourquoi Dieu notre Père ne nous donne pas l'instant. Pour le moment, cela ne nous regarde pas. Je dirais même, ça ne nous aide pas, ça ne nous est pas utile. La seule chose qui compte, c'est de savoir que ce retour du Christ aura lieu et qu'il faut s'y préparer, nous en tant que chrétiens, nous en tant que croyants, sous peine de se retrouver irrémédiablement exclus du royaume parce qu'on a été surpris. Le Seigneur Jésus ne veut pas nous effrayer, il ne veut pas nous faire peur par la vision de la fin du monde qu'il donne. Au contraire, il assure qu'il reviendra sur les nuées du ciel comme le Fils de l'homme et qu'il apportera la victoire finale. C'est pourquoi il nous appelle à la conversion. Nous devons changer nos cœurs. Il nous donne sa parole pour qu'elle puisse nous éclairer, pour que nous puissions avancer dans notre vie de foi et que nous puissions avancer aussi avec
avec espérance. Le Seigneur nous attend au bout du chemin pour nous couronner de gloire. Alors, chers frères et sœurs, chers amis croyants, chers téléspectateurs, nous sommes appelés par la parole de Dieu à nous convertir, à changer nos comportements, à nous aimer les uns les autres. C'est des orientations que la parole de Dieu nous donne tous les jours pour que nous puissions vivre en fraternité les uns avec les autres, en unité les uns avec les autres, pour témoigner de la présence du Christ au milieu de nous, dans notre cœur, aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. En même temps que ce 33e dimanche du temps ordinaire que nous célébrons, nous vivons dans notre pays le temps des élections législatives. Alors nous demandons au Seigneur de répandre sur tous les acteurs politiques, sur toute la population, un esprit de paix, un esprit de dialogue, pour que nous puissions aspirer, pour que nous puissions avancer vers cette prospérité, vers ce bonheur auquel nous aspirons tant. Que le Seigneur répande sur nous son esprit pour que ce que nous pensons, ce que nous avons à cœur de réaliser ensemble dans notre pays, que cela puisse se réaliser pour le bonheur de tous et pour que nous puissions être une nation prospère, une nation qui avance et qui donne témoignage aussi de sa démocratie, de son unité, et pour que nous puissions nous retrouver sur la même longueur d'onde, avancer ensemble. Que le Seigneur nous y aide, que le Seigneur répande son esprit sur nous pour que nous puissions réaliser tous ses vœux, tous ses projets, et qu'il nous accompagne aujourd'hui et pour les siècles des siècles. Amen. Je vous remercie.